l'amour du service, aussi la volonté de Dieu. Voilà cet amour que Dieu nous présente aussi ce matin. Amen. Mais il va dire au peuple, va dire de faire le service avec amour. Même lorsque tu viens dans l'église, tu dois venir avec amour. Ce n'est pas seulement servir Dieu. Même lorsque tu es assis sur les chaises dans le peuple, tu dois être assis avec amour. Amen. 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 Jésus. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Dis avec moi, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. L'amour, mon frère, l'amour, ma soeur. Que nous devons avoir Dieu pour Dieu. L'amour envers Dieu, comme je l'ai dit, n'a pas de limites. Il ne doit pas avoir des limites. Il ne doit pas avoir des limites, mon Dieu. Seigneur, tu dois aimer Dieu véritablement, sans condition, sans limite. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Nous devons la charité. L'amour pour le Seigneur, l'amour pour nos frères autour de nous, l'amour pour le service de Dieu. Parce que toutes ces choses-là, Dieu regarde. Donc l'amour, c'est un mot beaucoup, la charité, que ce soit charité, amour. C'est beaucoup utilisé dans la Bible, c'est-à-dire que cela a de l'importance pour Dieu. Cela est une clé pour Dieu. Amen. Lorsque vous allez toujours lire la Bible, vous allez trouver ce mot-là toujours amour, charité, amour. Parce que cela a de l'importance pour Dieu. Dieu lui-même, il est amour. S'il ne nous avait pas aimé, il ne veut pas donner son fils pour venir mourir à la croix pour nous. Tout a commencé parce qu'il a aimé. Donc tout commence par l'amour. Si tu aimes, tu donnes. Quand tu n'aimes pas, tu ne donnes pas. Vérité. Lorsque tu donnes avec un mauvais cœur, Dieu dit que cela n'a rien. Donc si tu n'aimes pas, ne donne pas. Amen. Ou tu ne veux pas donner quelque chose, ne donne pas. Parce que si tu donnes, cet acte-là n'aura pas de la valeur dans le spirituel. Parce que tu as donné sans amour. Tu ne voulais pas, mais tu as juste donné pour donner. Dieu dit cela n'a pas de valeur. Donc, parce que tout acte que nous posons sur la terre a une réponse dans le monde spirituel. Je ne sais pas si vous me suivez. Lorsque tu donnes quelque chose à une personne, Dieu dit lorsque vous donnez, ne cherche pas que la personne te remercie, mais sache qu'il y a un Dieu dans les cieux qui va te rendre cette chose. Amen. C'est-à-dire que c'est un lien qui a entre le physique et le spirituel. Et la base de ce lien-là, c'est l'amour. Il dit lorsque tu donnes, ne regarde pas aux hommes, mais regarde à moi ton Dieu. Avec amour. Et n'attends rien des hommes. Attends tout de ton Dieu qui est dans le ciel. Donc l'amour met aussi en action le monde spirituel pour toi. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. L'amour active aussi le monde spirituel pour toi. Lorsque tu commences à manifester de l'amour, le monde spirituel s'ouvre aussi pour toi. La charité, une grande puissance, une grande clé aussi à avoir dans le ministère. La preuve c'est que pour que les dons spirituels s'activent, tu dois aimer. La clé c'est l'amour. Parce que si tu n'aimes pas une personne, Dieu ne va pas te parler aussi des personnes. Tu ne pries pas pour les gens, Dieu ne te parle pas. L'amour c'est la clé. Et Dieu m'a dit, va parler à mon peuple de l'amour. L'amour pour moi. L'amour pour les autres. Et l'amour aussi pour le service. L'amour pour le service que vous êtes en train de faire dans ma maison. Ne découragez pas. Il dit, regarde ta fervence. Continue toujours dans la même élancée. Continue toujours dans cette élancée-là. Persévère. Peu importe les situations, les conditions. Peu importe ce que les gens disent. Considère. Et avance toujours dans ta communion avec le Seigneur. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. Je ne sais pourquoi pas les gens que lorsque vous vous retrouvez par exemple dans un endroit, quelqu'un vient te parler, il arrive vraiment à te déconnecter de Dieu à cause de certaines paroles qui te disent, bien non, tiens, danse. Je dis, mais comment? Moi, personnellement, je connais la relation qu'il y a entre mon Dieu et moi. Je ne peux pas me laisser détourner n'importe comment. Tu vas venir me dire quelque chose juste de là, c'est comme si je suis quelqu'un qui vient juste voyager à l'église. Ou mais je viens à l'église juste pour accompagner les autres. J'ai rencontré Dieu. Vraiment pas juste parler, mais moi je l'ai rencontré. Voilà, la preuve c'est que je suis en train de parler de lui. Je l'ai rencontré. Et tu vas venir me dire quelque chose. Tu vas avoir véritablement des arguments. Parce que Dieu, j'ai quelque chose avec Dieu. Et je sais que cette chose-là, elle est vraie. Un amour sincère. Amen. Donc quelqu'un va venir te parler, de raconter des histoires. Oh, passe. Tu dis seulement passe mon frère. Passe, pardon. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Amen. L'amour que nous devons avoir avec Dieu. Sans limite, sans condition. Sans peur. Sans rien. Amen. Donc lorsque tu fais aussi le ministère sans amour, lorsque tu enlèves l'amour, Dieu te reproche cela. Dieu te reproche cela. Dieu me reproche cela. Amen. Comme il s'est adressé à l'église d'Éphèse, c'est que je contre toi. Il vient pour corriger. Parce que celui qui aime châtie. Il vient pour te châtier. Il dit, c'est que je contre toi, mon fils, ma fille.
serviteur, servante, c'est que la manière que tu servais, tu ne sers plus de cette manière. Reviens, regarde là où tu es tombé et relève-toi. Un homme tombe-t-il sans se relever? Relève-toi là où tu es tombé. Prends force, prends courage et continue, avance dans l'œuvre. C'est ce que Dieu demande, il regarde. Il s'adresse, c'est l'Éternel des armées. Donc l'amour est la pire. Ce matin, je ne suis pas venu pour raconter une histoire. Je suis venu parler de Jésus. Je suis venu parler de ce que Dieu dit dans sa parole. Amen. Je n'ai pas pris un autre livre, mais c'est la parole de Dieu. L'amour que tu dois donner à Dieu. Ton amour vers Dieu. L'amour a plusieurs directions, comme je l'ai expliqué, vers Dieu. Dieu nous aime, nous tous. Tu aimes tout, parce qu'il est amour. Mais il dit aussi, moi aussi, tu dois m'aimer. Au-dessus de toute autre chose. Tu dois remettre au-dessus de moi. C'est ça l'amour de Dieu. Et aussi, comme je l'ai dit, l'amour envers les autres. Parce qu'on prouve aussi à Dieu que l'on l'aime, c'est lorsqu'on considère les autres. Je ne peux pas